Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle expérience du pigeonnier. Donc, je pense que finalement, D2L a complété sa mise à jour de cette nouvelle expérience-là et c'est ce qui est maintenant inscrit par défaut dans notre organisation. Donc, lorsque vous allez accéder au pigeonnier pour en faire la création d'un nouveau pigeonnier ou la modification, voici ce que vous allez voir et voici comment ça fonctionne. Donc, pour commencer, si on clique sur le nouveau pigeonnier, vous voyez que ça s'ouvre dans la nouvelle expérience. Donc, ici, vous allez pouvoir inclure tous les éléments nécessaires pour que vos pigeonniers soient fonctionnels comme vous le voulez et aussi comme ça l'était dans l'ancienne version. Veuillez noter que c'est quand même possible de toujours revenir à l'ancienne expérience de contenu. Ce sera seulement pour le cours dans lequel vous êtes. Donc, si vous retournez à la flèche en haut qui pointe dans ce petit onglet, vous pouvez le fermer. Et vous n'avez pas besoin de donner de raison pour le fermer et ça reviendra à l'ancienne expérience de pigeonnier. Vous avez propriétés, restrictions, attente, turn it in. Donc, tu as encore les mêmes éléments. Tu peux revenir à cette ancienne version-là. Mais on vous suggère d'utiliser la nouvelle version en revenant. Si vous voulez passer d'une à l'autre, tu retournes à l'onglet, tu cliques activer et ça te permet de revenir à cette nouvelle expérience. Donc, évidemment, on commence par y mettre un titre. Donc, je vais l'appeler mise à jour. Et ensuite, si je mets une date d'échéance, donc ici, je vais mettre, disons, le 1er septembre et l'heure automatique va être 23h59 à la fin de la journée. Donc ici, dans les instructions, si vous voulez en mettre, vous avez tous les paramètres qui vont vous permettre de faire l'édition, l'ajout de notes vidéo, de liens et tout ça dans les instructions si vous le voulez. Vous pouvez aussi attacher. Donc vous voyez en bas ici, vous pouvez téléverser un fichier, vous pouvez joindre un lien à l'activité, vous pouvez joindre un lien web. Donc la différence, c'est tu peux joindre un lien à quelque chose qui existe déjà dans ton cours. Donc, tu irais chercher un pigeonnier ou des choses comme ça. Évidemment, tu es dans le pigeonnier, mais tu pourrais aller joindre un lien. Donc, si je clique dessus, ça te donne toutes ces options-là. Tu peux mettre un élément Google Drive, par exemple, etc. Donc, je vais tout simplement le fermer. Je peux ajouter quelque chose à partir de Google Drive si je le veux. Par exemple, si tu veux des critères de réussite qui sont inscrits dans un document dans ton Drive, tu peux le faire de là, ou Office, ou de OneDrive de Microsoft Office. Tu peux aussi enregistrer un fichier audio ou une vidéo qui va être attachée à ton pigeonnier. Ensuite, date et conditions de disponibilité. Donc, si tu mets la date d'échéance ici, c'est là où l'élève, c'est ce que l'élève va voir dans la colonne de droite qui lui dit à quelle date il doit remettre la tâche. Mais ici, tu peux rendre disponible ton pigeonnier entre une certaine date ou à partir d'une certaine date. Donc, si je lui disais que ça commencerait aujourd'hui puis ça serait disponible jusqu'à la semaine prochaine, et là, l'élève ne pourrait remettre sa tâche que dans cette semaine-là. Donc, avec les différents calendriers, ça pourrait être une option de rendre disponibles des pigeonniers. Évidemment, ces pigeonniers-là seraient masqués après la date de fin. Tu peux ajouter des conditions de diffusion, des accès spéciaux. Ça, c'est à toi d'explorer ça si tu veux le faire. Un accès spécial, ça pourrait être, par exemple, à un groupe en particulier que tu as créé ou à des élèves en particulier. Au niveau, donc je vais fermer cette colonne-ci, soumission et achèvement. Donc si tu choisis travail individuel ou travail de groupe, généralement on travaille au niveau individuel. La catégorie, bien ça c'est le module dans lequel tu vas le placer ou dans l'unité, donc l'organisation que tu vas avoir de tes pigeonniers dans ta liste. Donc c'est ça à quoi ça sert les catégories. Et ici, on peut seulement choisir un type de soumission. Donc, si tu mets soumission de fichier puis l'élève te met un lien, par exemple, à un Google Doc, il faut qu'il mette un fichier. Cette option-là, on demande, ça fait longtemps à D2L de la modifier. J'ai essayé de mettre de la pression dernièrement, puis on m'y est revenu avec, on va peut-être essayer de le mettre dans les prochaines mises à jour, donc on se croise les doigts. Généralement, on met un nombre illimité de soumissions de fichiers par soumission ou par pigeonnier. Tu peux seulement en mettre un si tu veux n'en recevoir qu'un seul. Puis, généralement, on garde les soumissions au lieu de les écraser. Puis, si tu veux recevoir un courriel à chaque fois que l'élève soumet une tâche, qu'un élève soumet une tâche, tu mets ton adresse là. Par contre, ta boîte de courriel va se remplir assez rapidement si tu reçois beaucoup de soumissions.
Je ferme cette colonne-ci et je vais aller voir évaluation et rétroaction parce qu'ici, on a la possibilité d'ajouter une grille d'évaluation. Le terme n'a pas été changé en anglais. Je vous rappelle que le terme grille d'évaluation, c'est rubrics. Donc, eux autres, la traduction libre qu'ils ont faite, c'est rubrique. Et on travaille dans le nouveau module linguistique qui s'en vient bientôt à ce que tous les endroits où on retrouve le mot rubrique soient maintenant grille d'évaluation. Donc, tu peux aller créer une nouvelle grille, puis ça se fait avec l'outil grille d'évaluation de Brightspace, ou tu peux aller chercher une grille que tu as déjà créée. Donc, si disons que je vais ajouter celle-ci, OK? Puis là, je vais aller à la fin, je vais inclure la sélection. Rendre disponibles les outils d'annotation. Vous savez qu'on peut faire l'annotation directement dans le pigeonnier. Donc, si tu coches ça, tu enlèves les outils d'annotation. Donc, si tu décoches ça, je veux dire. Et finalement, c'est ici qu'on ajoute Turnitin. Donc, tu cliques sur Gérer Turnitin et tu veux activer Turnitin pour ce dossier, par exemple. C'est la nouvelle version de Turnitin qui va fonctionner. Puis ça, c'est normal, ça devrait être ça. On a fait la migration l'année dernière. Et tu peux faire la détection automatique ou tu peux sélectionner le travail à soumettre. Donc, si tu veux, si l'élève soumet plusieurs fichiers, tu peux cocher ici et aller sélectionner celui que tu veux qu'il soit soumis par la suite. Donc, je vais regarder détection automatique et je vais faire enregistrer. Et j'ai complété donc ici la préparation de mon pigeonnier. Ça fonctionne très bien parce que c'est tout à la même place. On n'a pas besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou de changer avec des onglets en haut. C'est tout sur la même page. Si je fais enregistrer et fermer, la nouvelle expérience vous permet aussi d'évaluer les tâches, de travailler, d'évaluer les tâches. Donc, la perspective ou la façon de voir les choses va être différente un petit peu de ce que vous aviez avant. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a des ajouts qui ont été faits. Je vous le montre ici. Donc, je vais aller choisir cette tâche sommative du module 3 pour vous le montrer. Donc, je vais choisir, je sais pas moi, la tâche ici de l'élève. Puis là, ça paraît un petit peu encore dans une façon un petit peu plus épurée, un petit peu plus claire. Puis ici, tu peux voir en haut que je peux sélectionner le fichier. Si l'élève a soumis plus d'un fichier, je peux sélectionner le fichier sur lequel je travaille. Donc, je peux passer de un à l'autre, faire de la notation si j'ai activé la notation. Donc, ça facilite au lieu de retourner aux soumissions puis de revenir pour travailler sur un autre document. Donc, je l'ai ici. J'ai les outils d'annotation qui sont tous là, qui n'ont pas vraiment changé depuis un bout de temps. Ici, on a la grille d'évaluation. Deux façons de travailler dans la grille d'évaluation. Façon traditionnelle, si tu cliques ici sur la case avec la flèche, ça t'amène à, tu vois la grille, tu coches, puis tu peux changer le niveau que tu as attribué. Tu travailles dans la grille directement, puis à la fin, tu choisis le niveau. Donc, tu peux le faire de cette façon-là. Ou tu peux choisir ici, c'est une grille d'évaluation, donc on te montre les éléments quand on passe la souris dessus. Donc si, disons, je voulais choisir le niveau 4, ça me donne le descripteur du niveau 4. Et ici, c'est la rétroaction automatique que j'avais mis. La rétroaction automatique, tu n'as pas besoin de la mettre, mais tu peux en ajouter pour le critère ici, connaissance et compréhension des éléments à l'étude. Ensuite, habileté de la pensée, je peux le changer, puis ça me donne le descripteur avec ici la rétroaction automatique. Et après une rétroaction automatique, tu peux ajouter de la rétroaction supplémentaire. Finalement, donc à la fin, tu vas choisir le niveau. Donc ici, note globale. Puis là, on a les niveaux R, 1 moins, 1 plus, etc. Donc, tu peux circuler ici pour choisir le bon niveau. Dans ta rétroaction générale, tu peux utiliser les outils de Brightspace, incluant, il y a un endroit pour ajouter la note vidéo. Donc, tu peux enregistrer le fichier audio. C'est ici, là, insérer quelque chose. Je peux aller chercher, par exemple, si je veux faire une rétroaction vidéo, note vidéo où je m'enregistre directement et c'est placé directement dans la case. Je ne le ferai pas pour les besoins de la cause, là, mais ça facilite beaucoup les choses. Tu peux enregistrer un fichier audio ou une vidéo, ajouter les mêmes éléments qu'on a vus tantôt. Ça, c'est au niveau de la rétroaction. Donc, tu peux ajouter un fichier,
un lien à une activité existante, à quelque chose d'existant dans le cours, un lien web, Google Drive ou OneDrive. Donc, tous les outils sont disponibles ici dans le pigeonnier. De son côté, l'élève voit son pigeonnier comme d'habitude, comme à l'habitude. Donc, il n'y a rien qui change du côté de l'élève, c'est du côté de l'enseignant dans la création et dans l'évaluation que les choses changent. Si jamais vous avez des questions au sujet de la nouvelle expérience du pigeonnier, je vous invite à communiquer avec moi. Salut!